Bonjour à tous, cette semaine on se retrouve pour une nouvelle recette. On va réaliser des croissants au beurre. C'est une recette qui prend un petit peu de temps. Il faut prévoir environ 4 heures. Mais c'est tellement bon de faire ses propres croissants maison. Allez, on démarre tout de suite la vidéo avec la liste des ingrédients. Pour réaliser ces magnifiques croissants, on va avoir besoin de 300 g de farine T45, 145 g de lait température ambiante, 35 g de sucre en poudre, 60 g de beurre. Il vous faudra aussi un œuf et il vous en faudra un deuxième pour la dorure un petit peu plus tard. Un sachet de 8 g de levure boulangère déshydratée et une petite cuillère à café de sel. Pour le pétrissage de la pâte, je vais utiliser un robot pâtissier, mais vous pouvez aussi le faire directement dans un saladier pour faire un pétrissage à la main. On va commencer par verser le lait dans la cuve ou dans votre saladier. Je viens ensuite ajouter ma levure boulangère, donc mon petit sachet. Je commence par le mélanger un petit peu et on va le laisser 5 minutes tranquillement se reposer, le temps que la levure boulangère commence à s'hydrater avec le lait. Je viens ajouter mon œuf. Et là on va ajouter les textures plus solides, donc la farine. On vient ajouter le sucre et notre cuillère de sel. Je vais avoir besoin du crochet pour le pétrissage. Donc si vous faites un pétrissage à la main, vous pouvez ajouter dès maintenant 15 g de beurre et pétrisser environ 10 minutes. Si vous souhaitez utiliser comme moi le robot pâtissier, donc là on va le mettre en première vitesse pendant environ 3 minutes. Une fois que vos ingrédients sont bien mélangés, que ça commence à former une petite pâte, on va ajouter 15 g de beurre qu'on va mettre en petits morceaux. Et on va remettre à pétrir pendant 6 minutes en deuxième vitesse, donc un petit peu plus vite que tout à l'heure. Le temps du pétrissage, moi je vous invite à vous abonner à la chaîne. En plus c'est totalement gratuit et on se retrouve toutes les semaines pour une nouvelle recette. Une fois le pétrissage terminé, je vais enlever mon crochet, mais j'ajoute pas de farine, j'enlève la pâte délicatement sans rajouter de farine. Et à l'aide d'une corne, je vais venir rabattre ma pâte vers le milieu. A l'aide d'un torchon, je viens recouvrir ma pâte comme ceci et on va la laisser reposer pendant une petite heure. Donc une heure plus tard, ma pâte s'est bien développée, donc on va venir fariner un petit peu notre plan de travail et on va venir placer notre pâte dessus et on va pouvoir commencer à la travailler. Avec un rouleau, je vais commencer à l'étaler en longueur. Donc pour info, mon rouleau mesure 50 cm, donc je vais faire une longueur de 50 cm. Essayez d'être le plus régulier possible, d'avoir un pâton bien régulier et surtout rectangulaire. Dans un petit bol, je vais venir mélanger mon beurre pour avoir un beurre pommade. Vous mettez un petit peu de beurre comme ceci sur la première partie, sur la première moitié. A l'aide d'une spatule ou d'une corne, je viens étaler délicatement le beurre. On va commencer par faire le pliage, donc on prend la partie du haut, on referme par-dessus le beurre et on vient faire les petits joints sur les côtés. Une fois votre premier pliage fait, on va venir placer la pâte sur une plaque avec un petit papier sulfurisé. Ensuite, je viens recouvrir ma pâte avec un papier film alimentaire. Et là, vous allez le placer au congélateur pendant 10 petites minutes. 10 minutes plus tard, on va commencer par faire le pliage du deuxième tour. Alors quand vous enlevez le papier film, gardez-le bien de côté, on va en avoir encore besoin. C'est pareil pour le papier cuisson. Et là, je viens commencer à étaler ma pâte pour faire le deuxième tour. Donc on fait comme tout à l'heure, un rectangle de 50 cm. Et là, on va faire un pliage en 3 parties. Donc on vient aux 3/4, plier la première partie. Et après, on prend la partie du bas qu'on vient ramener par-dessus. Ce qui va vous permettre de garder votre rectangle. Et en plus d'avoir fait le pliage en 3.
Et là on va le replacer sur notre plaque et ça repart encore 10 petites minutes au congélateur. Et là 10 minutes plus tard on va refaire encore un pliage en 3. Donc là je vous mets la vidéo un petit peu en accéléré. Donc là vous devez obtenir un petit carré, donc on va l'allonger quand même un petit peu. Et ça repart au froid encore pendant 10 minutes. Donc là il n'y aura plus de passage au froid, mais gardez quand même votre plaque avec le papier cuisson car on va en avoir besoin. Le papier film vous pouvez le jeter si vous voulez. On va commencer par étaler la pâte. Donc à 50 cm comme je vous ai dit tout à l'heure. Là on va venir former des petits triangles, donc on va faire des petits marquages à 8 cm. Donc moi j'ai une petite corne qui mesure 8 cm, c'est idéal pour faire les marquages. En tout on va venir faire 7 croissants, donc vous visez le milieu en face. Une fois que vous avez tracé d'un côté, vous visez le milieu et là pareil à 8 cm. Donc une fois qu'on a fait tous les petits traçages des croissants, et on va venir faire la découpe d'un côté et on rejoint de l'autre côté. Vous allez former comme ceci des triangles. Dès que vous avez coupé vos 7 petits triangles, on va prendre un triangle, on va venir couper un petit peu la partie du haut et là vous roulez, on plie un petit peu et on roule et vous allez voir le croissant va se former naturellement tout seul. Et vous faites pareil avec tous les triangles. Ensuite vous les placez directement sur la plaque de cuisson. Une fois que tous vos petits croissants sont formés, on va venir les dorer avec un petit peu d'œuf. Donc vous prenez de la dorure et on va passer une première couche et ensuite je vais vous montrer comment on fait une étuve car on va les passer à l'étuve. Donc c'est très simple, vous prenez un bol d'eau chaude que vous mettez dessous, vous mettez votre plaque par dessus et là on va les laisser pousser pendant 1h30 à four éteint. Juste avec le bol d'eau chaude ça suffit. 1h30 plus tard, nos croissants se sont développés. On va repasser un dernier petit coup de dorure par-dessus. Ça va leur apporter un petit peu plus de brillance après la cuisson. Et là, ça part au four pendant 25 minutes à 190. Alors surveillez bien la cuisson car d'un four à un autre, c'est différent. Et voilà nos petits croissants qui sortent du four. Il ne nous reste plus qu'à les manger. Comme vous pouvez le voir, ils sont très beaux. Ils sont faits maison. Il ne reste plus qu'à attendre 10 petites minutes avant de les manger. Moi j'aime bien les manger chauds. Donc en général, quand j'en fais, je les mange chauds. Je tiens déjà à vous remercier très fortement d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Avant de vous quitter, je vous invite à mettre un petit pouce si vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur le petit logo qui va s'afficher, c'est pour s'abonner à la chaîne. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, bonne semaine à tous, salut salut!